les gens doivent comprendre qu'il y a Dieu dans le ciel et il a des prophètes sur la terre. La Bible dit, le lion rugit, qui ne tremblerait? L'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Lorsque l'Éternel parle, nous prophétisons, mes amis. Et ce soir, je voudrais prophétiser, je voudrais partager avec vous une révélation prophétique. Ce qu'on appelle la prophétie prédictive, qui annonce, ne touche pas chérie, qui annonce les événements avant qu'ils n'aient lieu. Vous savez ce qui se passe actuellement au Niger. Vous savez qu'il y a une coalition entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Il y a une coalition, il y a une solidarité, une collaboration étroite entre ces présidents. Tout va bien pour ces trois présidents aujourd'hui et ils sont la fierté de l'Afrique. Ils sont la fierté de l'Afrique. Partout, on parle d'eux. Ils ont amené une certaine révolution panafricaine dans leur nation. Ils sont des héros de l'Afrique aujourd'hui. Je me souviens dernièrement, quand nous étions en train de voyager, le commandant de bord, notre commandant, nous a expliqué, la CDR France, a expliqué qu'on va prendre un détour. Il y aura un détour, pourquoi? Parce que on ne peut pas survoler les nations comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, je pense le Mali. Et le Mali. Ça montre l'état de tension. Nous connaissons tous la tension forte. La tension forte qu'il y a entre le Mali et la France. Le Mali qui est dirigé actuellement par le président Assimi Goïta et le Burkina Faso par son excellence Ibrahim. Et puis au Niger, c'est le général Abdourahmane Tiani. Maintenant, je voudrais que toutes ces nations-là puissent écouter la parole de l'Éternel. Que ces nations puissent être attentives. Vous voyez, le Burkina Faso, les choses se passent bien. Il faut dire que ces trois nations ont apporté une grande révolution en Afrique, une grande révolution montrant que certaines choses qu'on pensait impossibles sont possibles aujourd'hui. Ces grands dirigeants africains ont montré la fierté de l'Afrique, et l'Afrique était capable aujourd'hui de dire non à l'hégémonie des puissances étrangères qui nous ont toujours dominés depuis longtemps. Ils ont défendu l'Afrique. Ce n'est pas seulement une histoire du Burkina Faso, du Mali, du Niger, mais c'est une histoire de l'Afrique en général. C'est-à-dire rétablir des relations équitables entre les nations africaines et les grandes puissances de l'Ouest. Et même dans la collaboration avec la Russie, ces nations-là, ces dirigeants-là répètent à la Russie que nous ne nous débarrassons pas d'un hégémoniste pour nous mettre encore sous l'hégémonie d'un autre hégémoniste. Non. Ils disent clairement que nous voulons un traitement d'égal à égal. Ce qui est important, ce qui est louable. Donc, nous bénissons Dieu pour cela. Mais maintenant, je suis au Cameroun et je veux parler des choses qui se passent dans le secret que l'Éternel Dieu révèle à ses serviteurs, les prophètes, concernant ces trois nations. Le sujet de ces nations, prenez ça comme un sujet de prière. Il faut comprendre que la prophétie, lorsqu'elle arrive, elle vient nous annoncer le plan premier de Dieu, l'intention première de Dieu. Mais cette intention peut changer si on tient en considération les tenants de la prophétie. Si on tient en compte les tenants de la prophétie, alors automatiquement, l'intention de Dieu peut changer. Il faut que les gens comprennent cela. Mais si on ne tient pas en compte la prophétie, alors automatiquement, elle arrivera. Rien ne l'empêchera. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la prophétie conditionnelle et la prophétie inconditionnelle. La prophétie inconditionnelle, ça veut dire que même si on fait quoi, ça va arriver. Or, la prophétie conditionnelle dépend de nous. Celle qui est inconditionnelle dépend de la souveraineté, du domaine de la souveraineté de Dieu. Maintenant, regardez. Ces nations que vous voyez, ces trois présidents, que ce soit le Niger, avec le président Tiani, que ce soit le Mali, avec Assimi Goïta, que ce soit le Burkina Faso, avec son excellence Ibrahim, dans tous les cas, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a des choses rampantes. Il y a des choses rampantes qui sont en train de se passer, mais que l'œil nu ne peut pas voir. Mais que Dieu, le Père des esprits des prophètes, permet aux prophètes de voir. C'est-à-dire qu'étant au Cameroun,
mon esprit se promène. Burkina Faso, mon esprit se promène au Mali, il se promène au Niger. Et je peux parler avec autorité, avec certitude, des choses que le Seigneur m'a montrées. Des choses que le Seigneur m'a révélées. Maintenant, vous savez, mes amis, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, ces trois chefs d'État doivent faire attention. Ces nations doivent faire attention. Parce que la bataille n'est pas finie. Elle n'a même pas encore commencé. Les Burkinabés doivent prier pour leur président. Les Maliens doivent prier pour leur président. Et les Nigériens doivent prier pour leur président. Nous sommes contents. Nous sommes heureux. Nous acclamons. Nous disons c'est beau. C'est extraordinaire. Enfin, le rêve est accompli. Mais moi, je dis attention. Ce que j'ai vu dans le conseil de Dieu, dans la cour des prophètes, mes amis, ce n'est pas réjouissant. Ce n'est pas réjouissant. Et je veux le dire, que Dieu me donne des paroles de sagesse pour pouvoir les porter. Et que ceux qui sont autour de ces chefs d'État, si vous m'écoutez, vous pouvez parler à l'un de ces chefs d'État, apportez-leur le message de l'Éternel. À l'heure où je parle, il y a une pieuvre vorace invisible qui est en train d'être créée contre ces trois présidents. Il y a une conspiration forte qui est en train d'être créée contre ces trois présidents. Et cette conspiration, et je le dis encore, il y a un coup d'État qui est préparé. Il y a un coup d'État, alors je suis en train de parler. Il y a un coup d'État qui est préparé contre ces trois présidents. Quand je parle d'un coup d'État, je parle d'un coup d'État préparé. Préparé par l'Occident. Pas un coup d'État préparé par l'Afrique, non. Je parle d'un coup d'État préparé par l'Occident. Et ce coup d'État quittera de l'Occident pour trouver des membres de la 6e colonne dans ces trois nations, dans l'entourage des présidents de ces trois nations. Et j'ai vu un esprit, et sur cet esprit, j'ai vu trahison. J'ai vu trahison. Je vous dis par l'esprit de Jésus-Christ qui m'a appelé. Le Burkina Faso doit prier pour le président Ibrahim. Le Niger doit prier pour son président, son Excellence Tiani. Le Mali doit prier pour son président. Parce que si nous ne prions pas, cette joie que vous voyez, cette liesse, sera de courte durée. Elle sera de courte durée. Parce que voici exactement les choses qui vont se passer. Lorsque la pieuvre vorace aura fini d'être créée, alors elle sera envoyée en Afrique. Elle sera envoyée en Afrique dans chacune de ces nations. Elle trouvera des associés prêts à trahir l'action que ces héros ont posée. Ceux qui seront prêts à trahir leur pays, à trahir leur nation par intérêt égocentrique. Et cette pieuvre trouvera ces personnes en leur promettant des choses extravagantes, les faisant miroiter de grandes choses. Et ces personnes-là, ces membres de la 6e colonne, accepteront la proposition de la pieuvre aux tentacules voraces. Et la pieuvre empoisonnera leur conscience. Et quand leurs consciences seront empoisonnées, alors ils seront prêts pour la riposte au coup d'État. Ils seront prêts et à porter atteinte physiquement, je parle de physiquement, à ces trois chefs d'État. Et si nous ne prions pas suffisamment, l'Afrique va perdre ces trois héros. Notez ça. La fin ne sera pas bonne. Si on ne prie pas, on ne se tient pas à la brèche. Ces gens-là ne se font pas entourer d'une muraille de prière pour que Dieu expose les traîtres au milieu d'eux. Je parle par l'Éternel qui m'a appelé. Leur fin sera triste. Leur fin sera triste et des personnes
qui vont renouer avec l'ancien système, vont reprendre le pouvoir. La flamme s'éteindra. La grande flamme que vous voyez là, cette flamme risque de s'éteindre. Si on ne prie pas. Elle s'éteindra, pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas de relais en Afrique. Elle n'aura pas de relais en Afrique. Elle sera menacée. Il y a une vague de riposte qui arrive. Maintenant, je suis en train de parler, je vous prends un témoin. Je ne suis ni burkinabé, ni malien, ni nigérien. Je suis au Cameroun. Je parle à partir du Cameroun. Mais j'annonce par l'Éternel, le Père des esprits de prophétie, qui va arriver. Donc, si on ne prie pas, vous entendrez des bruits de coups d'État. Des bruits de coups d'État, de destitution au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Notez ça. Vous entendrez parler de trahison au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et ces présidents qui sont là actuellement risquent de ne pas mener à terme la révolution qu'ils ont commencée. Et donc, dans les visions de l'esprit, sur la colline des prophètes, pendant que l'Éternel me montrait ces choses, il m'a fait voir loin devant. Il m'a dit, regarde, tu as vu cette période que tu vois, ces choses, cette gloire que tu vois, que les Africains voient à travers ces trois présidents, en fait, c'est les prémices de ce qui arrivera. Mais le fruit n'est pas encore mûr. Le fruit n'est pas mûr. La saison n'est pas accomplie. Ils sont les prémices. Ils sont un peu les pionniers qui montrent que c'est possible. Mais la saison n'est pas venue. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle surviendra la difficulté, personne ne les soutiendra. Ils seront trahis, même par leurs frères présidents, par d'autres présidents africains. Ils n'auront pas de relais. Parce que cet esprit, cette flamme, n'a pas embrasé toute la génération de ces dirigeants. Et j'ai vu un désert dans le règne des prophètes. J'ai vu un désert. Et il y avait cette révolution que j'ai vue qui était forte, celle de ces trois nations. Et puis le désert, c'était un moment où les choses contre lesquelles ils ont bagarré, les portes de leur nation se sont réouvertes et ces choses-là sont revenues. Et ça a pris un long moment. C'était un désert. C'était un temps de frustration, un temps de complainte, un temps de lamentation, un temps de pleurs, où le peuple s'est trouvé impuissant. Et ça a pris un temps des temps. Et après ce désert, il y a eu la deuxième rivière. Souvenez-vous que la première rivière, c'est un ruisseau. Et ce ruisseau est représenté par ces trois rois, ces trois présidents, Niger, Mali, Burkina Faso. Et il y aura cette pieuvre qui viendra, qui sera de les éteindre. Et si leur nation ne prie pas, on les éteindra. Le Seigneur m'a dit, ce ne sera pas la fin. Il y aura donc un désert, un moment de désert, de retour. Et donc, après ces choses-là, après ce désert, j'ai vu une armée, une jeune armée. Il y avait une jeune armée de présidents ayant une flamme. Et cette flamme était la liberté de l'Afrique, la libération de l'Afrique. Et c'est cette deuxième vague qui est venue s'imposer. Et l'œuvre que le président Ibrahim, le président Tiani et le président du Mali, Goïta, Simi Goïta, l'œuvre que ces trois ont commencé, alors en ce temps-là, l'Éternel m'a montré qu'il y aura donc un esprit qui va embraser la mentalité de tous les chefs d'État africains, ou de la majorité, d'un bon nombre de chefs d'État africains. Ils seront tellement nombreux qu'ils formeront un tissu qui va résister à l'attaque. Et c'est là que la délivrance de l'Afrique commencera. Mais que ceux que nous voyons aujourd'hui, ils sont les prémices, mais ils sont seuls. Ils sont les prémices de quelque chose qui arrive, mais ils sont seuls. Ils n'auront pas de soutien. Leurs propres frères, présidents d'autres nations, au jour de la difficulté, ne pourront pas prendre soin d'eux. Et j'ai dit une chose, nous prions. Nous prions par l'Éternel. Nous prions que les nations prient. Que ce qui arrive à Thomas Sankara ne se répète pas au Burkina Faso. Qu'on prie. Si nous ne prions pas, la flamme là sera éteinte. Elle sera éteinte. Ces nations vont pleurer. L'Afrique va pleurer avec elles. Parce qu'au jour de leur détresse, ils n'auront pas où se réfugier. Leurs frères leur refermeront les portes.
au jour de la trahison qui est en train d'arriver, ils n'auront pas de soutien, ils n'auront pas de renfort, ils n'auront pas de refuge. Pourquoi? Parce que personne ne voudra se mêler à leur bataille, qui n'est pas seulement la bataille de leur pays, de leur peuple, mais de toute l'Afrique. Mais leurs frères ne seront pas à même de se mêler à cette bataille pour préserver leur trône, pour préserver leur couronne. Donc l'Afrique doit prier. Et je pense que les églises du Burkina Faso, du Mali et du Niger doivent se lever pour prier pour leur président. Si nous prions, écoutez-moi bien, si nous prions bien et que Dieu les préserve jusqu'à terme de leur mandat, leurs successeurs ne continueront pas leur œuvre. Notez ça, je répète. Si nous prions bien dans ces nations, pour ces dirigeants, ce qui se passera au mieux, ce sera qu'ils mèneront à bien leur œuvre, mais leurs successeurs ne suivront pas, ils seront corrompus. Leurs successeurs ramèneront l'ancien système et gâteront leur œuvre, leur travail. Pourquoi? Parce que le fruit n'est pas encore mûr. Le fruit n'est pas mûr. Mais lorsque le fruit sera mûr, il tombera seul. Et lorsqu'il tombera, toute l'Afrique se réveillera. C'est plus pour longtemps. Mais je dis encore, il y a un esprit que j'ai vu infiltré dans les présidences de ces trois chefs d'État. Et j'ai vu écrit sur le front de cet esprit, trahison, 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 trahison. Lorsque j'ai vu ces choses, j'ai commencé à pleurer devant l'Éternel. J'ai dit, pourquoi, Seigneur? J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à prier devant Dieu. J'ai commencé à parler au Seigneur. Il y a une conspiration. À l'heure où je vous parle, il y a une rencontre. Il y a une réunion qui est en train de se tenir. À l'heure-ci, il y a une réunion qui se tient. Il y a une rencontre. Dans un pays francophone. À l'heure où je suis en train de donner ces prophéties, il y a une rencontre qui est en train de se passer. Et dans cette conspiration, il y a le président Assimi Goïta, le président Tiani, le président Ibrahim. À l'heure où je parle, il y a une conspiration dans une nation francophone, européenne, à l'heure où je suis en train de parler. Ils sont en réunion. Ils sont en train de planifier comment infiltrer l'entourage de ces trois présidents. Comment capter des personnes déloyales autour de ces trois présidents pour les retourner contre eux. Et ce sera des membres des services de renseignement bien formés, ayant pour mission d'éliminer, si c'est possible, physiquement, le président Ibrahim, le président Tiani et le président Goïta. Ces choses vont arriver. Elles arriveront. On doit prier. Les Africains doivent se lever. Toutes les nations, l'église dans toutes les nations doit se lever pour prier pour ces chefs d'État, que leur vie soit épargnée. Je vous dis la vérité. Il y a une réunion qui se passe à l'heure-ci. Mon oreille entend ce qui se dit dans cette réunion. Mon oreille entend. J'entends les gens dire dans ces réunions que élimination physique, élimination physique, élimination physique. Et si vous n'arrivez pas à éliminer physiquement, on capture, on passe dans une mascarade de tribunal. On les jette en prison. Ils vont passer leur temps en prison là-bas. Ils vont mourir en prison là-bas. Voilà les deux choses qui sont en train d'être dites à l'heure où je parle dans une rencontre, dans un pays européen, francophone. À l'heure où je suis en train de parler, concernant ces trois présidents. Élimination physique, ou alors, si on les capture vivants, qu'on les traduise devant la CPI. Qu'on les traduise devant la CPI. Qu'ils soient condamnés. Qu'on les oublie pour toujours. Pour que ce plan marche, il faut que leurs frères africains qui sont à côté d'eux acceptent de les trahir. Et ils vont accepter. On doit prier. On doit juste prier que lorsque la chose arrivera, que Dieu expose la conspiration.
que le plan échoue. Et si le plan échoue, si nous prions et que Dieu nous exauce, et le plan échoue, je parle comme Jonas allant à Ninive, et que nos 3 héros finissent leur programme, je vous dis la vérité par l'Éternel. Nul homme ne peut prendre le risque de parler en public s'il ne sait sur quoi il compte. Et d'annoncer les événements avant qu'ils n'arrivent. Donc si nous prions beaucoup, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, leurs successeurs vont gâter ça après. Et le Mali, le Niger, Burkina Faso, ça reviendra comme avant. Vendu aux grandes puissances. Mais si nous prions fortement, le Seigneur aidera. Le Seigneur certainement nous fera grâce. Il va exposer à chaque fois qu'il y aura une conspiration contre ces chefs d'État. Donc il faut faire attention, mes amis. Faisons beaucoup attention. Nous sommes bénis par leur courage, nous sommes bénis par l'abnégation. On voit comment les terroristes souffrent. Maintenant, on voit le travail qu'ils font, la sécurité qu'ils ramènent dans leur pays, etc., 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 etc. Mais, ne vous laissez pas aveugler par ça. Ce n'est pas que ça qui va arriver. Il y a un tsunami qui arrive contre ces 3 présidents. Il y a un tsunami. Et l'Éternel me l'a montré. Et ces vagues sont terrifiantes. Ça sera d'une telle férocité que vous n'en avez jamais vu. Ça sera d'une férocité que vous n'avez jamais vu. Ça viendra d'abord de façon furtive. Ça commencera de façon furtive. On ne se rendra pas compte que c'est ça. Et à la fin, les journaux, les chaînes étrangères, France 24, seront en tête pour parler en se moquant. Ô Éternel, prions ensemble. Éternel, nous te demandons la grâce que l'Afrique se réveille. Prions juste que l'Afrique soit respectée, c'est tout. Que l'Afrique soit respectée au Conseil des Nations. Que les nations africaines soient respectées au Conseil des Nations. Nous prions, Seigneur, pour le président Ibrahim, nous prions pour le président Goïta, nous prions pour le président Tiani. Père, préserve-les au nom souverain de Jésus. Nous nous joignons au peuple malien, au peuple nigérien, au peuple burkinabé. Nous demandons la sécurité de ces chefs d'État qui n'ont rien voulu que le salut de leur peuple, qui n'ont rien voulu que le bien de l'Afrique, de leur nation, de l'Afrique, le respect de l'Afrique, retrouver l'identité de l'Afrique. Seigneur Dieu, nous demandons que tu préserves leur vie, que les desseins de leurs ennemis s'accomplissent pour le nom souverain de Jésus. Que ta bonne main les garde, que ta bonne main les protège, que ta bonne main les préserve, qu'ils mènent à bien jusqu'au bout la mission que tu leur as donnée. Oh Dieu, toi seul peux les garder, toi seul peux préserver leur vie, interviens en leur faveur, au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen.